Il y a eu une voiture qui est apparue sur les écrans de télévision de toute l'Amérique latine sans jamais être présentée comme protagoniste. Elle n'avait pas de nom au générique. Elle n'était ni le héros ni le méchant. Elle apparaissait en arrière-plan, garée devant une cour de voisinage, pendant qu'un enfant en salopette tentait de la laver sans permission. Elle avait le moteur à l'arrière et était conduite par l'homme le plus détesté du quartier. Cette voiture était la Volkswagen Brasilia. Et le paradoxe, c'est que l'homme le plus impopulaire d'une série télévisée conduisait la voiture la plus populaire d'Amérique latine. Elle a circulé au Brésil, au Mexique, au Venezuela, en Bolivie, en Colombie, au Chili, au Paraguay, en Uruguay, en Équateur et au Pérou. 10 pays, pas comme une curiosité d'importation ni comme un luxe pour quelques-uns, mais comme la voiture du voisin, celle de l'oncle, celle de la famille d'en face. Plus de 2 millions d'unités fabriquées. Et pourtant, elle a disparu en 1982, à peine 9 ans après son lancement. Ce que très peu de gens savent, c'est que ce n'est pas la concurrence qui l'a tuée. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un gouvernement. C'est Volkswagen de ses propres mains, 2 fois, avec 2 voitures différentes, dans 2 pays différents. Voici l'histoire de comment une entreprise a détruit son propre enfant le plus aimé. Pour comprendre la Brasilia, il faut comprendre le problème qu'elle est venue résoudre. Au début des années 70, Volkswagen do Brasil soutenait toute sa gamme sur 3 modèles. La coccinelle, qu'au Brésil on appelait Fusca, le Combi et la Carmanguia. Les 3 partageaient la même mécanique. Moteur boxé à 4 cylindres refroidi par air, monté à l'arrière. C'était la philosophie avec laquelle Ferdinand Porsche avait conçu la Beetle originale dans les années 30. Et Volkswagen l'avait conservée intacte pendant 4 décennies. Cette mécanique possédait des vertus énormes. Elle était simple, bon marché à entretenir. N'importe quel mécanicien de n'importe quel village latino-américain pouvait l'ouvrir et la comprendre. Mais le Fusca avait un problème qu'aucune vertu mécanique ne pouvait résoudre. Il était petit. La génération qu'il avait achetée dans les années 50 avait désormais plus d'enfants, plus de choses à transporter, plus de kilomètres à parcourir. Le président de Volkswagen de Brésil avait une idée concrète, ne pas remplacer le Fusca, mais le compléter. Construire une voiture qui profiterait de toute la mécanique existante, mais qui offrirait plus d'espace, plus de visibilité, plus de capacité familiale. La mission a été confiée à un designer brésilien, un homme qui comprenait que ce dont l'Amérique latine avait besoin n'était pas une copie de ce qui se faisait en Europe. Il a travaillé avec une consigne précise, espace intérieur maximal dans une longueur minimale. Le résultat fut une carrosserie à 2 volumes, avec une surface vitrée énorme, des lignes droites et un moteur qui restait celui du Fusca, monté à l'arrière. Quand Volkswagen a présenté les prototypes près de l'usine, un photographe d'un magazine automobile a réussi à obtenir des images des véhicules d'essai. La sécurité de l'usine lui a tiré dessus. L'incident s'est transformé en scandale journalistique. Volkswagen a dû émettre des excuses publiques et le magazine qui avait acheté ces photos a triplé ses ventes ce mois-là. La Brasilia est arrivée sur le marché en juin 1973 sans avoir besoin de campagne publicitaire. Tout le monde l'attendait déjà. Le lancement a été un coup de précision. Au Brésil, la réponse a été immédiate. Le Fusca était la voiture de la nécessité, la Brasilia était la voiture du progrès. Elle ne coûtait pas beaucoup plus cher, elle ne nécessitait pas un mécanicien différent, mais elle offrait de l'espace pour 4 personnes réelles et un coffre fonctionnel à l'avant. Au Mexique, Volkswagen a pris une décision qui marquerait l'histoire du modèle, la fabriquer localement. Dans l'usine de Puebla, la même chaîne qui produisait le Bocho a commencé à assembler la Brasilia en 1974. Le décret automobile de l'époque obligeait à produire la majorité des composants sur le territoire national et Volkswagen s'est conformé. La Brasilia mexicaine avait des freins à disque à l'avant quand la brésilienne utilisait encore des tambours aux 4 roues. Sur cet aspect technique, le fils était meilleur que le père. Au Venezuela, l'usine de l'État de Carabobo assemblait le modèle à partir de kits envoyés depuis le Brésil. Ce n'était pas une importation directe, c'était une production régionale. En Bolivie, quelque chose de différent s'est produit. Entre 1975 et 1985, le pays a importé 176 000 unités. Pour la géographie de la Bolivie, ce chiffre est disproportionné. L'altiplano, les routes de terre, les dénivelés extrêmes, les températures qui chutent brutalement à la tombée de la nuit. La Brasilia s'est adaptée à tout cela. Le moteur arrière lui donnait une traction naturelle dans les montées.
La mécanique simple lui permettait de survivre loin de n'importe quel concessionnaire. En Colombie, elle est arrivée d'une manière qu'aucune autre voiture latino-américaine ne peut revendiquer, comme voiture de patrouille de police. Au début des années 80, la police nationale colombienne a incorporé une flotte de Brasilia à 4 portes pour la patrouille urbaine à Bogota. La même voiture que conduisait le propriétaire dans la série télévisée mexicaine patrouillait les rues de la capitale colombienne. Il y avait quelque chose dans la Brasilia qui allait au-delà de l'utilité. La presse spécialisée de l'époque ne savait pas comment la classifier. C'était un haillon, c'était un mini-break. Cette ambiguïté d'identité a fini par être une force. Personne n'était sûr de ce que c'était exactement, mais tout le monde voulait en avoir une. Dans un épisode célèbre, un personnage se propose de vérifier la mécanique de la voiture. Il ouvre le capot avant, trouve le coffre et déclare avec une conviction totale que la voiture n'a pas de moteur. La scène a été vue par toute l'Amérique latine. La Brasilia était aussi reconnaissable à Lima qu'à Guadalajara. Ce niveau d'exposition télévisuelle était inestimable. Ce n'était pas de la publicité, c'était de la culture. Abonnez-vous si vous aimez la vidéo. Au Brésil, la Brasilia avait sa propre mythologie musicale indépendante de la télévision. Une Brasilia jaune a été la protagoniste du clip vidéo d'un groupe musical brésilien dans les années 90. La voiture n'était plus fabriquée, mais elle restait un symbole national. En 1978, Volkswagen do Brasil avait vendu plus d'1 million d'unités. C'était la voiture la plus vendue de l'histoire industrielle brésilienne. Jusqu'à ce moment, personne ne pouvait imaginer que le problème viendrait de l'intérieur. En 1976, alors que les chaînes de production fonctionnaient à pleine capacité, un ingénieur allemand a commencé à travailler en secret sur un nouveau projet. La maison mère à Wolfsburg l'avait envoyé au Brésil avec une mission spécifique, concevoir le successeur du Fusca. Pas le successeur de la Brasilia, celui du Fusca. Le plan original contemplait une évolution de la Brasilia elle-même. La doter d'un moteur avant, moderniser la plateforme. Mais l'ingénieur est arrivé à une conclusion différente. Il n'avait pas de sens de modifier ce qui existait. Il valait mieux construire quelque chose de complètement nouveau. Le projet a reçu le nom interne de BX. Nouvelle plateforme, moteur avant, traction avant, tout ce que la Brasilia n'était pas. En mai 1980, Volkswagen do Brasil a présenté le résultat. Elle s'appelait Gol, sans F. Ce n'était pas la Golf européenne, bien que la ressemblance phonétique ne fût pas accidentelle. C'était une voiture pensée exclusivement pour l'Amérique latine, avec le nom du sport national brésilien. La première Gol est arrivée sur le marché avec le même moteur boxer du Fusca et de la Brasilia, mais montée à l'avant. Elle était plus moderne dans sa carrosserie, plus contemporaine dans ses lignes et coûtait pratiquement la même chose que la Brasilia. Les ventes de la Brasilia ont chuté immédiatement. En mars 1982, Volkswagen do Brasil a arrêté sa production définitivement. 9 ans, plus d'1 million d'unités au Brésil. Fin. Mais ce n'était que la moitié de l'histoire. Au Mexique, l'assassin n'a pas été la Gol, ce fut le Caribe. Le Caribe était le nom mexicain de la Volkswagen Golf de première génération. Elle est arrivée au Mexique en 1977. Au début, elle a coexisté avec la Brasilia sans conflit. Elle était plus chère. Elle avait des acheteurs différents. Mais Volkswagen de Mexico a progressivement réduit le prix du Caribe. Année après année, l'écart entre les deux modèles s'est refermé. Le Caribe avait un moteur avant, une technologie plus moderne, une apparence plus européenne. À mesure que son prix baissait, le choix de l'acheteur a commencé à pencher. En 1982, le Caribe et la Brasilia coûtaient pratiquement la même chose, et personne qui pouvait choisir entre les deux ne choisissait la plus ancienne. Au milieu de cette année-là, Volkswagen de Mexico a arrêté la production de la Brasilia à Puebla. 72 377 unités fabriquées en 8 ans. Fin. 2 marchés de production, 2 mécanismes d'élimination distincts, la Gol au Brésil, le Caribe au Mexique. Volkswagen a conçu 2 armes spécifiques pour remplacer son propre enfant et les a utilisées avec une précision chirurgicale. Voici la donnée qui change tout. Alors que le Brésil et le Mexique fermaient les chaînes en 1982, la Bolivie continuait d'absorber la Brasilia comme si de rien n'était. 176 000 unités entre 1975 et 1985. Pour l'échelle géographique et démographique de la Bolivie, ce chiffre est extraordinaire. L'altiplano a des conditions qui détruisent les mécaniques fragiles. Les routes de terre qui connectent les villes aux villages de montagne,
les dénivelés qui mettent à l'épreuve n'importe quel moteur, les nuits où la température descend brutalement à des altitudes où l'eau gèle dans le radiateur. Le moteur boxer refroidi par air n'a pas de radiateur, n'a pas besoin d'antigel, n'a pas de système de refroidissement liquide qui puisse geler, perdre de la pression ou nécessiter une pièce spécifique qui, dans un village de la Cordillère, n'existe tout simplement pas. Sur les routes où la distance jusqu'à l'atelier le plus proche se mesure en heures de trajet, la mécanique que n'importe quel homme, avec des outils basiques, peut ouvrir et réparer vaut plus que n'importe quelle spécification d'usine. La Gol qui l'a remplacée avait un moteur avant et un refroidissement liquide. Elle était plus moderne sur le papier, elle était moins utile dans l'altiplano. Le marché bolivien l'a su avant les ingénieurs à Sao Paulo. Aujourd'hui, on estime que 12 500 Brasilia circulent encore en Bolivie, pas comme des reliques, comme transport quotidien. Au Paraguay, une communauté active de collectionneurs restaure et galvanise les carrosseries corrodées parce que l'usine les avait construites sans protection galvanique. La voiture qui avait été conçue pour durer 9 ans roule depuis plus de 50 ans entre les mains de gens qui ont décidé de ne pas la laisser mourir. La Volkswagen Brasilia a été une voiture qui est née de l'intelligence pratique de l'Amérique latine et est morte de l'ambition stratégique de sa propre entreprise. Volkswagen de Brésil l'a créée pour résoudre un problème réel. Elle l'a fabriquée avec ce qu'elle avait. Elle l'a vendue dans 10 pays parce que dans 10 pays, il y avait des gens qui en avaient besoin. Et quand elle a trouvé quelque chose de plus moderne pour la remplacer, elle l'a éliminée sans hésiter. Ce que Volkswagen n'a pas calculé, c'est qu'il y a des territoires où la modernité n'est pas le critère, où le moteur que n'importe quel mécanicien de village peut réparer vaut plus que le système le plus sophistiqué, où la voiture qui n'a pas besoin d'eau de radiateur survit à celle qui a de meilleurs chiffres dans la brochure. La Gol est devenue la voiture la plus vendue du Brésil pendant plus de 30 ans. Elle a atteint le million d'unités produites en 1982, la même année où la Brasilia a été retirée. Volkswagen a pris les bonnes décisions pour son business. Mais en Bolivie, 12 500 Brasilia roulent encore. Et dans les commentaires des vidéos sur cette série télévisée, quand apparaît la voiture du propriétaire, il y a des gens de Colombie, du Mexique, du Venezuela, du Chili qui écrivent la même chose. C'était la voiture de mon père. Il n'y a aucune statistique qui mesure cela. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo.